Bonjour à tous, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de pronostic Ligue 1. Journée qui commence ce soir avec la rencontre entre Toulouse et Saint-Étienne. 9 matchs au programme, combi doublement de mise à la fin de la vidéo. Dimanche soir, le choc entre le PSG et Lyon. Bref, une vidéo qui s'annonce bien, donc restez bien jusqu'au bout. En attendant, pensez à vous abonner à notre chaîne, liker, commenter et activer la petite cloche pour ne rien rater de tous nos pronos. C'est parti, donc je vous l'ai dit, match de ce soir, de ce vendredi entre Toulouse et Saint-Étienne. Et en toute logique, je vais prendre une victoire de Toulouse à 1,45. Pour moi, pas trop de questions à se poser sur ce match-là. Saint-Étienne, c'est un seul point pris loin de Geoffroy Guichard depuis le début de la saison. 6 défaites et un match nul en 7 matchs. Le dernier déplacement, ils ont encore pris 5-0 du côté de Rennes. Toulouse, c'est pas parfait, mais ils ont remporté leurs 2 derniers matchs à domicile sans prendre de but. C'était contre Reims et Auxerre. Marseille-Lille, je vais choisir les buts à 1,61. Celui-là, il est plus dur. Je ne vais pas me mouiller à partir sur un vainqueur, même si j'aimerais bien, évidemment, que ce soit l'Olympique de Marseille. Donc les buts, c'est passé dans 4 des 5 derniers matchs de l'OM en Ligue 1. Les clean sheets ont quand même été plutôt rares cette saison, surtout au Vélodrome. Et côté lillois, les buts, c'est aussi passé dans 8 de leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont le 3-2 contre Sturm Graz en Ligue des Champions cette semaine. Bref, 2 équipes joueuses face à face, donc ça paraît intéressant de partir là-dessus. Auxerre-Lens, match compliqué, 2 équipes qui suivent au classement et 3 points d'avance pour Lens. Mais j'ai bien envie de donner la double chance à Auxerre, qui est plus que solide à la Baie des Champs. C'est coté à 1,77. 7 matchs à domicile, 5 victoires en battant quand même Nice, Brest, Reims ou Rennes. Un nul récent contre le PSG lors de la dernière réception. Et en tout et pour tout, une seule défaite contre Monaco. Lens est une équipe qui peut faire un résultat, mais je vais surfer sur la petite vague auxerroise. Voilà pour les 3 premiers matchs. Question de la semaine. C'est la dernière journée avant la trêve, avant les fêtes. Paris n'a toujours pas perdu. Ils vont jouer contre Lyon. Ils vont recevoir Lyon. Match toujours compliqué à gérer. Est-ce que vous pensez que le PSG va finir cette première partie de saison invaincu? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je vous donnerai le mien un petit peu plus tard dans cette vidéo, dans l'analyse du match de ce dimanche soir. Paris invaincu en Ligue 1, mais qui a bien sûr amèrement goûté à la défaite en Ligue des Champions. Alors si cette carte vous plaît, sachez que vous pouvez jouer avec Parion Sport puisque l'opérateur vous offre actuellement 10 € sans dépôt. C'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue. Vous vous inscrivez avec le lien qui est dans la description. Vous rentrez bien notre code promo RDJ110 et vous pourrez en profiter. Sachant que c'est cumulable avec le bonus classique de Parion Sport, un bonus de 100 €. Donc vous pariez 100 € et que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables, soit pour faire gonfler votre bankroll, soit pour continuer de jouer. Donc voilà pour le bonus, suite des matchs, et on continue avec la rencontre entre Reims et Monaco. Là aussi, je vais partir sur les buts à 1,51. C'est passé dans les 4 derniers déplacements de Monaco en Ligue 1 et 5 des 6 dernières réceptions pour Reims. Donc on a les stats qui penchent en faveur d'un match à but. Même chose d'ailleurs du côté de la rencontre entre Montpellier et Nice. Je vais prendre les buts à 1,50. Là aussi, les stats sont bonnes puisque c'est passé dans les 7 derniers matchs de Nice. Certes, Montpellier est dernier, mais Nice est décimé par les forfaits et c'est une équipe qui a joué et perdu hier soir en Ligue Europa contre l'Union Saint-Gilles. Montpellier n'a pas démérité sur ses 2 derniers matchs à la maison, des victoires contre Brest 3-1 et un match nul contre Lille 2-2.
Brest-Nantes, j'aime pas trop ce match, j'ai pas trop d'avis, du coup ce sera mon spot match nul du week-end. À 3,35, j'essaye toujours d'en prendre un. On a une équipe de Brest qui vit pleinement son aventure en Ligue des Champions, mais qui laisse des plumes en Ligue 1 en ce moment, 4 défaites en 5 matchs. Et une équipe de Nantes en crise, mais qui en sort un tout petit peu sur les 2 derniers matchs. Match nul au Parc et une victoire à la Beaujoire contre Rennes. Donc voilà, ce serait pas déconnant d'imaginer un partage des points sur celui-là. Ma grosse cote de la semaine, on va revenir sur un match dont on a déjà parlé, Reims-Monaco. Je vais partir sur une victoire de Monaco et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 3,30. Et on va terminer avec les 3 derniers matchs. Le Havre-Strasbourg, je vais donner la double chance à Strasbourg à 1,33. On a deux équipes qui sont plutôt à la peine. Le Havre a perdu 3 de ses 4 derniers matchs. C'est encore pire à la maison. Une seule victoire lors des 5 dernières réceptions. Et c'était contre le dernier de la classe, Montpellier. Strasbourg, de son côté, n'a pris qu'un point en 5 matchs et n'a pas encore gagné à l'extérieur cette saison. J'aime pas trop ce match. Après, ça n'engage que moi. Je trouve quand même que Strasbourg montre plus de choses et je leur donne la double chance. Rennes-Angers, je vais prendre les Bretons à 1,60. On a Sampaoli qui a été chercher sa première victoire contre Saint-Étienne 5-0 avant de s'incliner à Nantes 1-0 pour une 4e défaite en 5 matchs. Mais en face, Angers est assez irrégulier. Ils sont capables de fulgurance comme à Monaco. On n'a qu'une seule défaite sur les 6 derniers déplacements. Après, clairement, sur le papier, je vois quand même Rennes au-dessus de cette équipe d'Angers. Et la dernière rencontre, ce choc de dimanche soir entre le PSG et Lyon. Alors c'est tentant de partir sur Lyon, mais il faut se rappeler que Paris en général négocie plutôt bien les gros rendez-vous de la Ligue 1. On l'a vu contre l'OM, ils n'ont toujours pas perdu. Je vais pas faire le fou, je vais rester sur le PSG à 1,40. Ils ont un bel historique contre Lyon sur les dernières confrontations, ils sont toujours invaincus en Ligue 1. Donc voilà, malgré les derniers nuls assez peu rassurants, je vais rester sur le PSG. Alors, cote totale de tout ça, 93, vous pouvez mettre une petite pièce dessus. Et pour mon ticket, je vous propose les buts, une spéciale but. Donc les deux équipes qui marquent entre l'OM et Lille, et les deux équipes qui marquent entre Reims et Monaco, ça fait une cote à 2,56. Donc je vous rappelle que vous avez 10 € offerts sans dépôt sur Parions Sport et qu'après vous avez en plus un bonus de 100 €. C'est-à-dire que si vous mettez vos 100 € sur cette cote à 2,56 si elle vous plaît, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 256 € et que le pari passe ou non, de toute façon, l'opérateur vous offre 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables, soit pour continuer de jouer, soit pour faire gonfler votre bankroll si ça passe. Donc si ça passe, c'est 256 € plus les 100 € de free bet, c'est pas mal. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo Ligue 1 vous a plu. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne, puisqu'on revient assez rapidement avec de nouvelles vidéos. D'ailleurs, je dois encore en faire une aujourd'hui. On va parler des grosses cotes du week-end dans les championnats européens. Donc moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tout le monde, pensez à jouer en fonction de vos moyens. Les paris sportifs ne doivent rester qu'un jeu et vous ne devez surtout pas tomber dans l'addiction en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, bon week-end, salut à tous et je vous dis à très vite les amis.